Moi, je suis anti-digital et post-digital. Donc, je pense que je peux dire que le digital change beaucoup pour les marques parce que je peux comparer avant et après, ce qui est assez agréable en fait. Ce que ça change le plus, je crois, c'est que les marques ont perdu la puissance du discours, puisqu'aujourd'hui, pour la plupart de nos clients, qui sont de grandes marques, il y a plus de gens qui parlent d'elles qu'elles-mêmes parlent d'elles. Ça, en fait, c'est pas tellement la technologie, donc c'est la conséquence qui consiste à multiplier la capacité pour les gens de s'exprimer. Donc si je prends une marque comme Coca-Cola ou une marque comme Chanel, 90% des contenus aujourd'hui sur Coca-Cola et sur Chanel ne sont pas faits par ces marques-là. Et donc on est passé d'une période où la marque maîtrisait finalement ce qui est dit d'elle, ou maîtrisait à peu près, à une période où elle ne maîtrise plus du tout ce qui est dit d'elle. C'est quand même un grand changement, parce que quand j'étais petite, on apprenait aux chefs de produits chez mes clients à maîtriser. Il y avait le mot maîtrise. Aujourd'hui, franchement, le mot maîtrise n'existe plus. Je pense que ce qu'il remplace, c'est plusieurs choses. D'abord, ce qui le remplace, c'est d'abord le mot écoute, éveil. Et à cet égard, être dans la conversation est clé, et veiller est clé. Et la deuxième chose, c'est le mot action. Parce que je crois que c'est la fin de la communication, d'une certaine manière, et le retour du marketing. Est-ce que la marque, finalement, a une pratique qui correspond à sa proposition? Un exemple très clair, je pense, c'est ce qu'a fait REI aux États-Unis, qui est une marque d'outdoor, qui est un distributeur d'outdoor, qui au moment du Black Friday a dit moi je ferme, je ne fais pas du shopping, je ne vous demande pas de venir acheter dans mes magasins, je vous demande d'aller vous promener dans la nature, parce que ce en quoi je crois, c'est de se promener dans la nature. Il y a plein de marques comme ça, qui de plus en plus résonnent avec des actions qui les représentent et pas simplement des discours. Finalement, c'est un métier qui est quand même un métier historiquement agile. Quand on regarde les mémoires des uns et des autres, par exemple, quand la télé est arrivée, il y avait dans les agences des gens spéciaux pour faire les films télé, comme s'il fallait des créatifs de films télé. Et puis à un moment, la courbe d'expérience a fait que tout le monde a fait des films télé. Aujourd'hui, dans les agences, au début, on a eu des créatifs pour le social. Voilà. Et maintenant, de plus en plus, on a une génération de créatifs qui pense l'ensemble des messages de la marque, du film télé au social. Donc en fait, c'est un métier dont le plaisir, c'est quand même de digérer des changements. Alors il y a un côté quand même qui est très sympathique dans le digital, c'est qu'en plus, alors qu'on a été historiquement un métier où on nous disait je te donne 2 € et je ne sais jamais lequel marche, parce qu'il y a bien 1 euro sur 2 qui ne marche pas, le fameux le 100 $. Et bien là non, maintenant on sait vachement bien. Parce qu'en fait le digital a une traçabilité, une capacité à gérer d'une certaine manière la performance et le ROI qui est bien supérieure. Donc finalement, en positif, on peut beaucoup plus qu'avant montrer notre performance et montrer notre efficacité. Donc moi j'espère qu'on va justement pouvoir de plus en plus se réinscrire dans une grande efficacité stratégique et remonter ce qu'on est en train de faire. La valeur d'une agence, c'est la valeur du conseil. Parce que bien sûr, la domination des GAFA, et même plus que leur domination, leur intelligence, la data qu'ils ont, est très puissante. Enfin, les GAFA, c'est des médias. Hein. C'est des gens qui vendent quelque chose. Donc on travaille tous avec les GAFA. Je pense qu'un bon annonceur a raison de travailler avec eux, mais a raison de conserver une agence, parce qu'une agence est d'abord son conseil. Et n'a rien d'autre à vendre que son conseil. Et une agence doit aussi être payée dans beaucoup de cas pour être capable de dire qu'il ne faut pas faire quelque chose. Et donc dans un monde de grande complexité stratégique, dans un monde de transformation, dans un monde de tournant de tous les côtés,
Moi, je trouve qu'une bonne agence, c'est très important parce que c'est d'abord un bon conseil. Les agences ont toujours été des carrefours de créateurs. Cette année, je crois que c'est les 100 ans de la mort d'Apollinaire. Voilà. Apollinaire a fait de la pub. Il a été rédacteur. Voilà, entre autres, pour gagner quelques francs. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur la caisse d'épargne. Donc, on a fait plein de dessins animés à l'époque, les sagas animalières. Je l'ai fait avec un monsieur qui s'appelait Pierre Coffin, bien avant qu'il soit universellement connu pour les mignons. On a tous tourné avec les plus grands, etc. Et c'est vrai que c'est un métier qui, d'une certaine manière, accueille, consomme du talent et sert aussi souvent à ces talents-là pour faire des petites expériences technologiques, etc. Parce qu'on leur donne beaucoup de moyens, on réfléchit ensemble, on essaie de trouver des images extraordinaires. Et donc ça, c'est vrai, ça reste vrai. C'est-à-dire, il reste beaucoup de talents, il reste beaucoup de gens qui, tout autour de nous, ont du talent, à qui on demande de travailler. Les influenceurs dont vous parlez, il y en a plein, mais on leur demande aussi à un moment de travailler avec nous. Et il y a quand même une chose qui reste aussi, c'est qu'il reste une différence très puissante entre le talent créatif et n'importe qui. Et moi qui adore la photo, je peux vous dire que je trouve fascinant qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la photo. On fait tous des photos avec notre Apple, etc. Et bien, il reste une énorme différence entre une excellente photo et n'importe quelle photo, quoi. Donc oui, on consomme du talent, on a toujours consommé du talent. Il n'y a jamais eu tant d'accès, de capacité d'accès au talent, et bien on en profite plutôt. Ogilvy n'est pas que un grand nom de la publicité. Parce qu'en fait, une des chances qu'on a dans notre culture, c'est d'avoir été créé par David Ogilvy, qui avait fait beaucoup de choses dans sa vie, qui nous a créé tard, enfin qui a créé Ogilvy tard, qui a d'abord créé l'agence de publicité, mais qui, dans les dernières années de sa vie publicitaire, a aussi créé le réseau de marketing direct. Il a toujours dit qu'en fait, ce qui comptait, nous, on est des gens qui créons une marque, et que tous les actes de la marque comptent pour créer la marque. Et historiquement, il a raconté par exemple qu'un jour, je ne sais plus si c'était une hôtellerie, une marque d'hôtel ou autre chose, une marque de service qui était venue le voir pour faire une campagne de publicité. Et sa réponse avait été, écoutez, avant de faire la campagne de publicité, je vous propose de changer les uniformes de vos commerciaux. Et je pense que c'est une réponse de marque qui montre une certaine liberté pour construire la marque. Et cette liberté-là, c'est la marque d'Ogilvy. Et donc moi, je ne pense pas qu'on soit une agence de publicité ni une marque de publicité. On est une marque qui aime faire des marques. Et tout compte dans le fait de faire une marque. Là, aujourd'hui, vous êtes chez nous. Et donc, vous êtes dans un environnement où il y a finalement des codes graphiques assez forts. Il y a beaucoup de rouge, c'est très blanc, il y a peu de choses au mur. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous allez à Pékin, si vous allez à Buenos Aires, si vous allez à Joburg, si vous allez partout chez Ogilvy, vous rentrerez dans un espace qui vous fera penser à ici, parce que nous aussi, on a une marque. Donc pourquoi nous choisir ? Eh bien, pour faire des marques, pour les faire de manière intégrée, pour les faire sur l'ensemble des points de contact, pour discuter avec nous des points de contact les plus intéressants pour votre marque, pour savoir qu'il faut faire des choix parce que personne n'a assez d'argent pour saturer tous les points de contact, et pour aussi équilibrer entre le fait de faire du buzz ou des trucs à court terme et le fait de faire des choses qui s'inscrivent dans le long terme. C'est-à-dire en fait aujourd'hui pour moi le vrai débat stratégique il est entre marque et performance. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont super importantes, hein. Donc on vit quand même un moment comme tous les moments de grande transformation, parce que c'est une révolution. Le digital a ça de formidable, c'est que c'est pas seulement, comme toutes les grandes révolutions technologiques, ce n'est pas une révolution technologique seulement, c'est une révolution sociologique. Ce qui compte en fait, c'est la manière dont la société s'empare petit à petit des outils digitaux, la manière dont elle joue avec, dont elle aussi trie ce qui lui est proposé. Et ça, c'est important. Je pense qu'on va vers un retour en fait de la responsabilité dans le digital. Je pense que les gens vont découvrir, par exemple sur la data,
qu'il y a beaucoup de data, qu'il y a des gens qui savent trop de choses d'eux. Je pense que les gens vont retrier leur participation aux réseaux sociaux. Il va y avoir une forme de nouvelle hiérarchie de la manière de se conduire des marques qui sera super intéressante. Un rééquilibrage entre séduction et responsabilité en fait. Ça c'est une tendance que je vois aujourd'hui.